Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la Libye vient d'être frappée par des inondations graves qui ont quasiment noyé toute une ville appelée Derna. Pourquoi nous sommes arrivés à cette catastrophe, à ces résultats? Plus de 3000 morts, plus de 10 000 disparus et plus de 7000 blessés. Comment on en est arrivé là? Vous savez, quand vous écoutez les chaînes occidentales, ils ne vont pas vous dire la vérité. Ils ne vont pas vous dire la vérité, comme d'habitude. Ils ne prennent pas leurs responsabilités. Ce sont eux qui viennent foutre le bordel total, le chaos total en Afrique, et ils accusent les autres, les Africains. Vous n'avez pas suivi que les Occidentaux étaient venus en Afrique, ils disaient que en Libye, ils justifiaient leur guerre pour le rétablissement de la démocratie, pour l'instauration de la démocratie. Vous ne savez pas ça? Mais de quelle démocratie parle-t-on? Ah, il y a la démocratie en Libye? S'il y a la démocratie en Libye, parce qu'ils sont venus pour ça, 13 ans plus tard, on ne voit toujours pas la démocratie. Ça veut dire que la démocratie qu'ils nous ont vantée là, c'est ce que nous avons actuellement en Libye. En Libye, nous avons deux gouvernements. Nous avons le gouvernement Haftar, à Tripoli, dans l'ouest, qui est soutenu par la Russie, et nous avons un autre gouvernement à l'est, qui est soutenu par les Nations Unies. Donc nous avons un gouvernement bicéphale, ou plutôt un gouvernement bis en Libye. Il n'y a pas un seul gouvernement en Libye, il y a deux gouvernements. Ça, c'est la démocratie occidentale, le résultat. Ils sont venus, ils ont lancé un tapis de bombes. Ils ont écrasé toute la Libye, alors que le mandat du Conseil de sécurité de l'ONU était de protéger seulement, protéger, pas de bombarder, de protéger la zone aérienne de Benghazi. Et c'est une leçon, j'espère, pour les Libyens qui ont cru, qui ont soutenu l'intervention occidentale. Il y a des Libyens qui se sont dit, qui acclamaient, il faut que Kadhafi parte. La leçon, elle est là. Kadhafi n'est plus. Ça fait 13 ans que Kadhafi a été assassiné par les services secrets français, certainement avec l'appui des Occidentaux, des autres Occidentaux, comme les États-Unis et autres. Et ça fait 13 ans qu'on ne parle plus de la Libye. Tout le pétrole libyen, ce sont eux qui gèrent ça. L'or de Kadhafi, ce sont eux qui ont pris l'or de la Libye. Plus de 170 tonnes d'or qui ont disparu. Personne n'en parle, hein. Même sur les chaînes occidentales, personne n'en parle. Bref, pourquoi cette inondation a fait autant de dégâts? La raison est simple. Il y a eu deux barrages qui ont été détruits par les pluies. Et maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi ces pluies-là
ont pu détruire, dévaster ces barrages et envoyer l'eau et la boue dans toute une ville, faisant des milliers de morts. Parce que ces barrages n'étaient plus entretenus depuis la mort de Kadhafi. C'est la raison fondamentale. Ces barrages n'étaient plus entretenus depuis la mort de Kadhafi. Pourquoi ces barrages n'étaient plus entretenus? Parce que dans un pays où vous avez deux gouvernements, c'est un pays qui n'est pas du tout organisé et dirigé. Et les Occidentaux se plaisent à avoir deux gouvernements dans ce pays. Pourvu qu'ils continuent à puiser les matières premières. Parce qu'eux, ils contrôlent le pétrole. Là où il y a le pétrole, hein, rien n'a bougé et rien ne bougera. Parce que là-bas, nous puisons. Parce que là-bas, eux, ils puisent. Eux, ils se servent. Donc, on n'a pas besoin de les déranger dans le pillage systématique des ressources de la Libye. Et ça, les Libyens qui ont soutenu l'intervention militaire de l'OTAN, des Occidentaux en Libye, doivent prendre leurs responsabilités. Ils sont tous responsables de ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas que les Occidentaux. C'est ça ce qu'on appelle les endocollants. Ceux qui sont là à l'intérieur, mais qui ne travaillent que pour les impérialistes. Voilà que la Libye est en train de sombrer. Il y a eu plusieurs morts. Cette pluie n'aurait pas fait autant de dégâts si ces barrages, si ces murs étaient protégés. Mais ils ne sont plus protégés, ils ne sont plus entretenus. Parce que celui qui entretenait ces barrages n'est plus. Et voilà la raison fondamentale que les Occidentaux ne vous diront jamais. Ils ne vont jamais vous dire que ce sont eux qui ont déstabilisé la Libye. Les Libyens n'allaient jamais en aventure comme nous le faisons dans d'autres pays africains, même en Afrique du Nord. Les Libyens ne sortaient pas parce que les Libyens mangeaient à leur faim. Les Libyens avaient l'eau potable, les Libyens avaient l'électricité. Les Libyens avaient un salaire décent. Les Libyens vivaient mieux. Le niveau de vie d'un Libyen était supérieur à celui d'un Américain. Je répète, le niveau de vie d'un Libyen était supérieur à celui d'un Américain. Je vous apprends qu'aux États-Unis, il y a 60 millions de pauvres. Et il y a 20 millions de sans-abri aux États-Unis, ce qui n'existait pas en Libye. Eux, ils sont venus détruire la Libye. Et voilà ce qu'ils ont donné comme résultat. Donc, ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, là, cette inondation qui fait des dégâts énormes en Libye, c'est la cause, c'est la faute des Occidentaux. Ce sont les Occidentaux qui sont les responsables de cette calamité, de cette catastrophe, appuyée, soutenue par les Libyens endocollants, ceux qui ont soutenu l'intervention militaire de l'OTAN. Parce qu'ils étaient avides du pouvoir. C'est tout. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Je voulais seulement que les Africains puissent comprendre que ce que nous faisons à nos pays là, nous allons voir et constater les conséquences sans pouvoir avoir les moyens de corriger cela parce que ce sera trop tard. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.